Ok, alors bonjour à tous, moi c'est Ola Liziga du blog Éco pour tous. Donc aujourd'hui dans cette première vidéo, on va étudier la différence entre l'argent et la monnaie. La vidéo s'appelle Argent versus monnaie et donc on va voir si ces deux notions sont identiques ou s'il y a des différences. Donc à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Vous avez le lien qui s'affiche juste ici si vous voulez accéder directement au site internet pour accéder à la vidéo. Merci, salut. Alors voilà, argent versus monnaie, ou la monnaie et l'argent. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va donc voir dans cette petite vidéo la différence entre l'argent et la monnaie. On va donc voir si ces deux notions sont identiques ou s'il y a des différences. On va voir par exemple si ce qui pousse sur cet arbre pourrait être considéré comme de l'argent ou plutôt de la monnaie. Donc pour ce faire, on a demandé à un adulte et un enfant ce qu'ils pensaient de cela. Et donc, pour la monnaie, l'enfant nous dit que c'est ce que me rend le boulanger lorsque j'achète des bonbons. Ok, très bien. Et pour l'adulte, la monnaie, c'est de l'argent, voyons. Ok, maintenant, voyons voir pour l'argent. Donc, pour l'argent, l'enfant nous dit que l'argent, c'est avec ça que j'achète mes bonbons. Ok, et l'adulte nous dit, l'argent, c'est le pouvoir. Ok, voyons voir de plus près. Donc, la monnaie remplit différents critères. Donc le premier, c'est que c'est un moyen d'échange. Le second, c'est une unité de compte. Le troisième, c'est transportable, c'est divisible, c'est durable et c'est également fongible, c'est-à-dire interchangeable. Par la suite, on va bien sûr voir plus en détail ce que signifient ces différents termes. Maintenant, pour l'argent, l'argent remplit également les mêmes critères que la monnaie. C'est-à-dire que c'est un moyen d'échange, c'est une unité de compte, c'est transportable, c'est divisible, c'est durable, c'est fongible. Mais ça remplit également une autre fonction qui est celle de réserve de valeur. Donc qu'est-ce qu'une réserve de valeur? Donc une réserve de valeur, c'est quelque chose qui maintient le pouvoir d'achat pendant une longue période. On va voir ensuite ce que cela signifie. Donc, pour aller plus en détail, donc on va définir les différents termes, comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc, un moyen d'échange. Donc un moyen d'échange, bien entendu, comme on va le voir sur cette petite animation, c'est ce qui permet d'échanger quelque chose contre quelque chose d'autre. Ici, quelques pièces en euros contre 3 petites vaches. Ensuite, c'est une unité de compte, c'est-à-dire qu'on peut acheter des choses avec. Donc par exemple, avec 300 euros, on peut acheter un smartphone. Bien qu'aujourd'hui, je pense qu'on pourrait acheter plutôt un demi-smartphone. Avec 50 euros, on peut acheter une paire de sneakers, une paire de baskets. Et avec 1 euro, on peut acheter une baguette de pain. Donc la monnaie et l'argent sont également transportables, c'est-à-dire qu'on peut facilement transporter d'un point A à un point B. Voilà. C'est également divisible, c'est-à-dire qu'on peut effectuer des opérations avec. Par exemple, 2 euros est égal à 1 euro plus 1 euro. Et on a 20 euros qui est égal à 5 plus 5 plus 5 plus 5 euros. Donc, la monnaie et l'argent sont également durables dans le temps. Par exemple, là, on a un billet de 5 dollars en 1963. Est-ce qu'il existe toujours aujourd'hui en 2013? Oui, on a toujours 5 dollars. Un billet de 5 euros, créé comme vous le savez en 2002, est-ce qu'il existe toujours aujourd'hui? En 2013, c'est le cas, il existe toujours. Maintenant, pour la réserve de valeur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui permet de maintenir le pouvoir d'achat pendant une longue période. Donc pour ce faire, on a donc comparé deux pouvoirs d'achat différents, celui du dollar et celui de l'or physique.
Donc, pour le pouvoir d'achat du dollar. Donc on a choisi d'étudier cela depuis 1913, c'est-à-dire une période de 100 ans. Et donc, commençons. Donc en 1913, il y a eu la création de la Fed, c'est-à-dire la Banque centrale américaine. Et là, on avait $1 qui était égal à $1. Par la suite, on est arrivé en 1933, lorsqu'on a abandonné l'étalon or. L'étalon or, en fait, c'est la convertibilité du dollar en pièces d'or physiques. Et là, on n'avait plus que $1 qui était égal à 76 cents, c'est-à-dire 3/4 de sa valeur. Donc plusieurs années ont passé, on est encore arrivé en 1971, lorsqu'on a à nouveau abandonné l'étalon or. Ce fut le président Nixon qui a fait cela. Et là, $1 ne valait plus que 24 cents, c'est-à-dire 1/4 de sa valeur. Et aujourd'hui, en 2013, on a $1 qui est égal à 4,2 cents. Autrement dit, si j'achetais une baguette en 1913, on me donnait $1 pour une baguette. Ensuite, si je donnais $1, on me donnait plus que 3/4 de la baguette. Puis en 71, on me donnerait plus que 1/4 de la baguette. Et aujourd'hui, seulement 1/23e de baguette. Voilà, si on peut se représenter ça avec une image. Maintenant, pour le pouvoir d'achat de l'or depuis 1800. Donc là, on a vraiment une longue période, mais on a choisi de se concentrer sur la période allant de 1930 à aujourd'hui. Donc comme on avait vu tout à l'heure pour le dollar, en 1933, on a abandonné l'étalon or. Et là, l'or a pris en valeur. Il a pris en pouvoir d'achat, atteignant plus du double de sa valeur initiale. Puis on est arrivé dans les années 70, lorsqu'en 1971, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a abandonné l'étalon or. Et là, carrément, s'en est suivi ce qu'on appelle une bulle aurifère, c'est-à-dire les prix ont explosé littéralement pour atteindre, comme on le voit sur le graphique, à peu près $600 l'once. Une once étant égale à $30. Ici sur le graphique, ils nous disent à peu près $600, mais réellement la valeur théorique avait atteint, je crois, plus de $800 l'once. Donc voilà l'évolution du pouvoir d'achat de l'or pendant une longue période, avec pour valeur, comme vous le voyez sur le graphique, la ligne jaune, 100. Maintenant, pour aller plus loin. Donc pour aller plus loin, on va parler de la monnaie fiduciaire. Qu'est-ce que la monnaie fiduciaire? Et donc par sa définition, la monnaie fiduciaire est une monnaie dont la valeur repose sur la confiance du public en sa valeur. Ça vient du latin fiducia, qui est égal à confiance. Donc sur cette petite animation, les petits bonhommes rouges dit ce billet, le petit bonhomme blanc dit ce billet vaut-il bien 20 €? Et le petit bonhomme rouge répond bien entendu mon cher. Très bien, mais pourtant, le prix du papier et de l'encre d'un billet de 20 € est bien inférieur à 20 €. Donc voilà en gros ce qu'est la monnaie fiduciaire. C'est une monnaie dont on a confiance justement en sa valeur. Et voilà. Donc, en résumé, si on prend les critères définis précédemment, on peut donc dire que l'or, en anglais gold, c'est de l'argent. On peut dire que l'argent physique, appelé silver en anglais, c'est de l'argent. Et que l'argent papier, c'est de la monnaie. La monnaie, comme on l'a dit précédemment, fiduciaire. Et donc voilà. À présent, je pense que vous saurez faire la différence entre l'argent et la monnaie. Et donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut! Au fait, n'oubliez pas de télécharger mon livre L'abécédaire de l'écho
dans lequel vous trouverez l'essentiel pour avoir de bonnes bases afin de bien débuter dans ce sujet. Merci, à très bientôt.